Les critiques, je pense déjà, en fait, ce qui me dérange à la base dans la finance, c'est que la finance n'est pas une science exacte. Et on dit souvent science économique et ça me fait doucement rigoler parce qu'une science, on peut prouver. L'économie, on ne peut rien prouver. C'est en théorie, ça devrait fonctionner, mais comme par hasard, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Et c'est vrai que trop souvent, on a des spécialistes, des experts, et on les voit surtout dans les médias, parce que CNBC, aujourd'hui, il y a une explosion des médias financiers via les tablettes, les smartphones, les téléchaînes de télévision, et tout le monde a une opinion, donc tout le monde va montrer sa tête sur CNBC ou sur BFM TV pour donner son opinion. Et du coup, les gens voient ces spécialistes parler en se disant, mais si eux, ils parlent, c'est qu'ils savent. Ben non, ils ne savent pas plus que vous et moi. En fait, on est tous logés à la même enseigne. Un bon investisseur, c'est quelqu'un qui a raison 6 fois sur 10 et qui ne perd pas trop les 4 autres fois. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ceux qui ont la boule de cristal, c'est des menteurs, ça n'existe pas. Ceux qui gagnent à tous les coups, ça n'existe pas non plus. Il y a des gens qui ont un très très bon track record sur le long terme, et on sait pourquoi. Des Warren Buffett, par exemple, qui sont une référence parce qu'ils ont toujours une performance positive, et puis sur les années, ça a toujours très bien fonctionné, mais c'est une méthode de travailler. Le hedge fund qui cartonne pendant 3 mois, pendant 3 ans, et puis tout d'un coup, il disparaît, c'est courant. Donc, personne n'est un spécialiste de tout ça. Donc, les critiques, surtout, c'est que moi, c'est là aussi où je suis arrivé en écrivant et en parlant de finance, c'est que je veux faire comprendre aux gens que rien n'est compliqué. Il faut juste vulgariser la chose et simplifier la chose à l'extrême. Au tout début où j'ai commencé à écrire, ça m'est venu un matin parce que je venais de lire la publication des résultats de Intel. C'était un article qui était écrit par un analyste américain, 17 pages, écrit en tout petits caractères, qu'aujourd'hui je ne pourrais même pas lire sans lunettes. Et du coup, en lisant tout ça, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, 17 pages pour résumer la publication des résultats d'hier soir, sachant qu'il y a 30 ou 40 sociétés qui publient le même jour. Si vous voulez lire tout ce qu'il y a dans le marché, vous en avez pour 2 semaines. Donc ça ne joue pas, il y a trop, et les gens n'ont pas le temps de lire, et surtout, ils perdent confiance. Donc, moi, ce que je reproche, c'est qu'on essaye de vendre à ceux qui ne savent pas ou qui ont moins d'expérience que oui, mais nous, on sait. Nous, les financiers, on sait. Ce qui est n'importe quoi. Les meilleurs exemples qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est qu'on vient de vivre une période boursière extrêmement troublée en fin d'année 2018. On a le marché qui s'effondre littéralement le 21 décembre. Et le 21 janvier, 30 jours plus tard, on a pris 12%. Et tout le monde vient à la télé pour dire « Oui, mais c'est bien, tranquille, il fallait acheter, je le savais. » Mais personne n'est venu le 21 décembre à la télé pour dire « Arrêtez de vendre, il faut acheter. » Personne. Parce qu'on ne sait pas. Donc on fait croire que... Donc je ne dis pas que le monde financier vend que du vent. Je dis simplement que la manière de dire les choses souvent laisse trop penser que les gens sont ultra compétents et ce n'est pas vrai. Et moi, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de désacraliser tout ça. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai envie de dire, quand je parle à quelqu'un qui veut investir, j'ai envie de lui expliquer et de lui dire, si je t'explique tout ce que je sais sur les 5 prochaines années, dans 5 ans, tu n'auras plus besoin de m'écouter parce que tu n'auras plus besoin de moi. Ça s'arrête là. Et je pense qu'aujourd'hui, si on met un minimum de sens critique dans le monde financier, et un minimum de réflexion, et puis qu'on pose les bonnes questions et qu'on prend les bons choix, tout le monde peut le faire. C'est tout. Moi, je ne suis pas meilleur qu'un autre et je n'ai pas plus d'expérience qu'un autre. J'ai plus d'expérience, j'ai pris plus de claques peut-être, mais simplement, je pense que si je savais ce que je sais aujourd'hui, j'aurais fait complètement différent il y a 20 ans en arrière.